Et bonjour, bonsoir les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, apparemment, il y a une personne qui a de nouveaux projets. Mais avant de commencer, je voudrais remercier tout le monde pour vos abonnements. Donc si ce n'est pas encore fait et que mes guidances vous plaisent, pensez à vous abonner pour être au courant de la prochaine vidéo qui va sortir. Je vous remercie pour tous vos likes et pour tous vos commentaires que j'aime beaucoup lire. Voilà. Et j'essaye dans la mesure du possible de répondre à tout le monde. Voilà. Et puis merci aussi pour les guidances privées. Alors, on va commencer. Donc, je disais, il y a là une personne qui se projette. Alors, voilà, il y a 2 cartes en dessous. Elle a envie de changement. Elle se regarde dans le miroir et elle se dit, bon, il y a certaines choses qui sont pas cool dans ma vie. Et maintenant, j'ai envie d'autre chose et je vais faire tout ce qu'il faut pour que ça change. Ah, alors, ça concerne un contrat. On va voir derrière le changement. Ok, soit on a scellé un contrat avec une personne, mais maintenant on veut que ça change. Ok. Soit c'est ce nouveau contrat qui va faire changer les choses. Alors, vous le savez, dans mes guidances, on parle toujours d'amour. Donc, ouais, peut-être qu'il y aura un nouveau contrat qui va tout changer dans ta vie ou dans la vie de la personne de ton cœur. Ok? Alors, on va voir la suite. On va les mettre par-dessus. Donc ici, on souhaite un changement. On se projette. Oui, je pense qu'on se projette vers un nouveau contrat. Après, hein, ça peut être un contrat d'âme, ça peut être un contrat amoureux, sans pour autant que ce soit écrit. Mais c'est pourtant ce qu'elle souhaite, peut-être un peu plus long terme, le contrat écrit ou le contrat avec elle-même. Je souhaite que ça change. Je signe un contrat avec moi-même et j'avance, quoi. Voilà. Ouais, ça me plaît bien plus. Je signe un contrat avec moi-même, que ce soit vous, la personne de votre cœur, ou peut-être tous les deux. Ici, on se projette vers l'avenir, un avenir meilleur, mais d'abord, on fait le contrat avec soi-même pour justement arriver à de beaux changements. Ok, allez, on voit la suite. Donc, on a le voyage. Donc, c'est une personne avec une longue vue. Ok. Peut-être que quelqu'un vous surveille. Peut-être que cette personne, justement, a envie de changement avec vous. Donc, vous pouvez être en non-communication ou juste en bis-bis, ou même si vous êtes, si vous êtes en couple et que, par exemple, vous n'habitez pas ensemble, eh bien, peut-être que, voilà, cette personne vous scrute pour savoir si elle veut réellement que les choses changent, voir aussi ce que vous en pensez. Et après, si vous êtes en non-communication, ben là, c'est plutôt cette personne vous surveille et a l'intention de s'approcher de vous. Peut-être, pourquoi pas, vous proposer un petit voyage. Voilà. On va voir derrière. Porte-bébé. Donc, le porte-bébé, pour ceux qui sont en âge de procréer, oui, bien sûr, ça peut être avoir un enfant. Donc, ça, c'est effectivement un grand changement. Ouais, on se projette. Le contrat, c'est oui, on aura un enfant pour ceux qui sont ensemble. Et puis d'autres, peut-être que ben là, avec le porte-bébé, c'est tout simplement, on a un projet. D'accord? On a un projet. On est convaincu maintenant que ça va fonctionner. Parce que avec la carte numéro 8, c'est l'infini. D'accord? Donc,
on sait que c'est pas quelque chose d'éphémère. On est décidé. On est décidé. Les choses vont changer. On a des projets. On a des projets. Alors, parfois, il y a des imprévus qui nous tombent dessus. Mais c'est pas grave, on se laisse porter par l'imprévu. Alors, ça peut être parfois un peu négatif parce que, étant donné que j'ai déjà vu la carte du temps ici, du coup, ben voilà, je me dis que peut-être il y a des imprévus qui justement n'étaient pas prévus et qui font perdre un peu de temps. Ou alors simplement on se laisse vivre en fait, vivre dans le sens, dans le bon sens. Voilà, je profite de chaque moment et tous les imprévus sont les bienvenus. Voilà, et ne sont pas forcément négatifs. On se laisse, on s'abandonne à, ben voilà, à toutes les belles choses qui peuvent venir sur notre chemin. Alors, avec la carte suivante, donc la sexualité, donc ici c'est clair et net, on a envie de retrouver quelqu'un. Peut-être qu'on est aussi tout simplement en manque de douceur, de tendresse, de caresse, voilà. Mais le message est quand même assez clair. On a envie de changement avec cette personne et on met des projets en place. On surveille cette personne si on n'est plus avec elle, par exemple. On la surveille de loin, mais de toute façon, on va lui proposer quelque chose. On va lui proposer un voyage. C'est pas forcément le voyage où on va partir loin. C'est juste, on va voyager déjà dans notre tête, même si on va pas très loin. Mais on a un projet ensemble, peut-être un petit week-end, voilà. Et clairement, c'est pas pour jouer aux cartes, d'accord? C'est pas pour jouer aux dés. Alors, ici, l'ombre du chaos, aveuglement et la nuit éternelle. Ok, alors, cette personne a souvent été dans son... Peut-être tout simplement dans son train-train quotidien, métro, boulot, dodo. Mais étant donné que c'est l'ombre du chaos, là, je dirais quand même, on a souvent voulu... on a souvent pensé qu'on ne pouvait pas sortir, en fait, de ce chaos qui nous entoure et également le chaos qui se trouve en nous. Donc là, on voit qu'il y a des chaînes. Ok. Et donc, du coup, on a toujours été enchaîné à quelque chose. Ce quelque chose, ça peut être le boulot, ça peut être les enfants, ça peut être un conjoint qui nous enchaîne à quelque chose qui ne nous convient plus. Ça peut être voilà, les collègues, les amis, peu importe. Et puis aussi notre mental, hein, tout simplement. On s'enferme dans des croyances limitantes et on ne voit pas qu'en fait, au-dessus, ben, c'est champagne, quoi. Voilà, c'est le bouchon qui saute et on se révèle à soi-même et aux autres. Donc on a souvent été peut-être dans ce chaos, dans cet aveuglement. Et aujourd'hui, on a la volonté de sortir de cette nuit éternelle, d'accord? On a la volonté d'aller vers le changement. On a la volonté de mettre des projets en place. On sait qu'on veut retrouver quelqu'un. Il y a là peut-être un contrat d'âme, voilà, avec les flammes jumelles, les âmes sœurs, les âmes sacrées. Là, oui, on a clairement la volonté d'aller vers ces nouveaux projets. D'accord? Et on sait exactement ce qu'on veut. C'est pas juste une balade entre amis. Ok, alors, on a le temps. Le temps, qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce qu'il est temps de bouger ou est-ce qu'on a perdu trop de temps? Bon, finalement, ça veut dire la même chose. Hein. On a perdu suffisamment de temps. Le temps peut-être a joué contre nous.
On n'a pas été capable de voir ce qui était le plus important pour nous. Et aujourd'hui, ah oui, aujourd'hui, avec le cosmos et le succès, on va sortir de ce labyrinthe. Parce que là, on voit bien que la reine, d'accord, elle est dans un labyrinthe. Et elle a enfin trouvé le petit fil rouge pour sortir de ce labyrinthe. D'accord? Elle reprend son pouvoir, elle sort du labyrinthe. Et là, avec les poussins, il y a des projets qui sont en train de grandir, qui sont sur le point d'émerger. D'accord. Donc, et aussi le labyrinthe, moi, ça me fait penser à... On accepte de se perdre avec l'aveuglement et la nuit éternelle. On accepte de s'être perdu pour pouvoir se retrouver. On accepte, je ne pense pas que le mot existe, mais on accepte de labyrinther, voilà, pour que le cosmos s'ouvre à nous. Le cosmos, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement tout est possible, d'accord? Plus rien ne nous arrête, ni le temps, ni les blocages limitants, nos idées limitantes. Aujourd'hui, on reprend son pouvoir. Il est temps d'aller voir ce qu'il se passe dans l'univers, façon de parler dans l'univers, c'est-à-dire à la redécouverte aussi du monde qui nous entoure et surtout des belles choses. Ok. Alors, en tout cas, on va vers le succès. D'accord? Donc, je ne sais pas si ça parle de vous ou de la personne de votre cœur ou de tous les deux. Et après tout, peu importe, mais si vous êtes dans cette mouvance-là, c'est parfait, quoi. On a envie de changement, on a des projets et on va faire ce qu'il faut pour sortir de ce labyrinthe et trouver notre voie. Donc, ensuite, on a l'évolution. Donc oui, on va vers son évolution. On grandit, tout simplement. On grandit, on sait ce qu'on veut, on a fait le bilan de ce qui nous intéresse. Donc cette carte-là, je la mettrai avec la projection et ce contrat qu'on signe avec soi-même pour que tout change. Oui, tout change tout le temps. D'accord? Et il est temps maintenant, on ne va pas attendre d'avoir la canne pour avancer. Ok? Ici, on se dit, ok, c'est un nouveau projet. Ben, peut-être que j'en suis que là, dans mon nouveau projet, mais mon projet, c'est de grandir. C'est de grandir, c'est d'évoluer, et c'est d'aller vers les belles choses de la vie avec ce changement. Ok. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Hop, on va remettre, voilà. Alors, sur le projet, sur le porte-bébé, est-ce qu'on peut avoir une nouvelle carte, s'il vous plaît? Mais du coup, on va prendre le dos de deck. Alors, on a la joie. Mon projet, c'est d'être heureux. C'est la toute première chose, d'accord? Mon projet, c'est d'être heureux. Et puis probablement être heureux avec une personne, puisque là on voit que c'est le jour du mariage, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous allez vous marier de suite, mais cette personne, elle a quand même des projets super importants, d'accord? Et là, oui, effectivement, on peut parler de contrat de mariage. Ça peut être un pax, ça peut être le fait d'habiter ensemble, mais en tout cas, on souhaite une évolution heureuse pour ce couple, d'accord? On va voir ce qu'il y a derrière. Ah, derrière, peut-être qu'il y avait, dans un premier temps, pour certains, d'accord, je rappelle que c'est un tirage général, ce n'est en aucun cas un tirage privé. Donc là, pour certains, oui, peut-être que vous étiez uniquement amis et qu'il y a quelque chose d'autre qui est en train de naître entre vous. Ok? Et cette personne qui vous surveille, donc en tant qu'ami, a envie de se lancer, d'accord, de faire une proposition. Oh là là.
et éventuellement de fonder une famille. D'accord? Ok, allez, on continue. Éventuellement de fonder une famille. Après, ça peut être une famille recomposée, bien sûr. Maintenant, on va voir ce qu'on a sur la nuit éternelle, donc cet aveuglement qui nous a empêché d'avancer peut-être vers une libération sexuelle, hein, pourquoi pas. Et aujourd'hui, on a la volonté de sortir de cet aveuglement. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on a comme carte par rapport à ça. La sexualité, la volonté de sortir de son train-train quotidien ou de sa nuit noire de l'âme pour certains. Cette volonté de, quoi qu'il arrive, je m'en sors, quoi. Alors, vu que ça tombe pas, hein, on fait comme tout à l'heure. Donc, on a le miroir magnétique. Donc, aujourd'hui, j'attire à moi ce que je souhaite. D'accord? J'attire à moi, en fait, je suis irrésistible. Je suis irrésistible. D'accord? Voilà. Je sors de chez moi, tout le monde me regarde. Les hommes comme les femmes. Je suis belle, je suis beau, je suis attirant, je rayonne de mille feux, je suis une personne magnétique et j'attire à moi les personnes, les bonnes personnes pour mon évolution, ok? Pour mon évolution à moi. Ça, c'est une très belle carte, hein, le miroir magnétique, c'est là vraiment... je sors de tout ce qui est sombre. Je décide aujourd'hui d'être dans la joie. J'ai des projets avec une personne que je compte retrouver, d'accord? Ou je souhaite que notre amitié évolue différemment. Et voilà, maintenant, c'est la chance qui vient vers moi. Voilà, le trèfle à 4 feuilles, la coccinelle, le cœur, ouais. Là, on est vraiment dans le... comment dire? J'attire la chance à moi. Dans tous les domaines, en fait. Que ce soit... C'est l'abondance en toute bonne chose. J'attire l'abondance en toute bonne chose pour moi. Que ce soit familial, que ce soit amical, que ce soit amoureux, que ce soit professionnellement parlant. Aujourd'hui, c'est l'abondance. Aujourd'hui, c'est ma chance qui me sourit. Ok. Ensuite, on va voir pour le succès, on avait le temps. Donc, il est temps de sortir de sa grotte et d'aller découvrir le monde parce que on est enfin capable de sortir de ce labyrinthe. D'accord? On a enfin trouvé le petit fil rouge qui va nous permettre de sortir de là. Il est temps. Voilà. En plus, c'est le printemps, donc ça tombe bien. Il est temps de sortir et de voir ce qu'il se passe ailleurs. De plus beau en tout cas, hein, puisque là, on va réellement vers son succès, vers sa chance. On désire ardemment une personne et même si c'est la carte de la sexualité qui est sortie, on a quand même une carte derrière avec une proposition d'union. Ou du moins, si on n'a été que amis, là, les choses vont clairement changer. Ou du moins, on va vous faire une proposition sans ambiguïté, d'accord, pour que l'amitié se change en relation amoureuse. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a dit sur le succès et le temps. Oui, le cosmos, le temps. L'étranger. Alors... là, je crois que clairement, il ne faut pas avoir peur de ce qu'on ne connaît pas. D'accord? Le monde vous est offert. Ou c'est la personne de votre cœur qui pense comme ça actuellement. Maintenant, on avance. On n'a plus peur de ce qu'on ne connaît pas. On sort des schémas répétitifs qui ne nous conviennent plus. Puisque de toute façon, on a toujours les mêmes résultats. D'accord? Si on se comporte toujours de la même manière, le résultat à la fin est toujours le même. Donc maintenant, on va se comporter différemment. On va aller vers les personnes
ou les situations qu'on ne connaît pas, mais on y va sereinement, parce qu'on sait que le monde est à nous, ok? Là, il y a vraiment... il y a des personnes qui ont, excusez-moi l'expression, mais le cul bordé de nouilles. Là, c'est vraiment, il y a quelqu'un qui reprend les rênes de sa vie et qui, waouh, quoi. Ah, dos de deck, je suis obligée de vous le montrer, le boomerang. Donc, tout à l'heure, je disais peut-être qu'il y a eu une histoire, vous êtes amis depuis un certain temps et cette personne souhaite que cela change. Mais là aussi, on nous dit qu'il y a déjà eu quelque chose entre vous et que maintenant, cette personne souhaite recoller les morceaux, revenir vers vous, mais d'une façon différente. Parce que auparavant, elle était plutôt dans à toujours voir le verre à moitié vide. Là, maintenant, le verre, il est plein, quoi. Il n'est même pas à moitié plein, il est plein. C'est que là, c'est une personne qui déborde d'énergie, qui a des projets à fusion, qui sait ce qu'elle veut et qui va aller vers sa chance. Elle va réellement aller, elle va tenter sa chance, elle n'a plus peur en fait. Elle n'a plus peur de l'inconnu et aujourd'hui, elle vous montre un nouveau visage. Voilà, cette personne souhaite vous retrouver. Après, toujours dos de deck, hein, oui, alors il y a eu la fatalité. Bien sûr, c'est ce qui s'est passé auparavant. C'est-à-dire que, comme disons que plus on a d'idées grises ou noires, d'accord, et plus on attire ça à soi. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? Tout simplement, à partir du moment où dans votre jauge de bonheur, il y a plus de 50% de bonheur, justement, et c'est là qu'on va commencer à attirer, d'accord, toutes les belles choses de la vie. Une évolution vers un couple heureux, la chance, on attire la chance dans tous les domaines de sa vie. Et là, on souhaite clairement revenir vers une personne. Donc avant, c'était la fatalité. Voilà, il y avait toujours un truc qui n'allait pas et qui faisait qu'on ne pouvait pas se retrouver ou que, enfin bon, peu importe. Donc ça, ce sont aussi les énergies tierces. Donc les énergies tierces, c'est quoi? C'est d'abord votre mental qui vous empêche d'avancer. Votre mental qui vous bloque parce que le qu'en dira-t-on, et ainsi de suite. D'accord? Ça aussi, c'est une énergie tierce. Après, il y a les énergies tierces qui peuvent venir de la famille, hein, les parents, le conjoint, les amis. Ça peut venir du boulot, les collègues, les supérieurs hiérarchiques. Ça peut venir des amis. Ok? Ça peut venir de toutes parts. Mais ça peut également, dans un premier temps, venir de vous-même. Parce que vous êtes dans des croyances limitantes. D'accord? Donc maintenant, terminez la fatalité. Aujourd'hui, on se fait ce cadeau-là. Alors dites-moi si vous êtes prêts, vous, prêts ou prête à vous faire ce cadeau. Vous avez des objectifs. Vous savez ce que vous voulez. Si ce n'est pas le cas, eh bien on réfléchit, on prend le temps. Mais maintenant, ça suffit, on avance. On a perdu suffisamment de temps. On se fait ce cadeau. On va vers sa chance, on va vers sa joie. On évolue de la bonne manière. Ok? Et là, on a le bouclier à l'envers. Donc, non, je vais vous le mettre à l'endroit quand même. Le bouclier. Alors, d'une certaine manière, avec les étoiles et la lune, pour moi, le bouclier, c'est une protection. D'accord? La personne est protégée. Mais là, comme je l'ai eu à l'envers, j'ai plus envie de dire, tu n'as plus besoin de te protéger pour avancer. Tu crées tes propres protections. Où est-ce qu'on le met? Allez, ici. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? On va changer de jeu. Hop, allez, la première carte qui tombe. La première carte, c'est la vulnérabilité, fragilité, sensibilité et l'enfant intérieur. Donc là, on vous dit, prenez soin de votre enfant intérieur. L'enfant, c'est
je le vois aussi comme, ok, je suis une personne sensible, ou la personne de votre cœur est une personne sensible. Et souvent, voilà, étant donné qu'on a une grande sensibilité, bien souvent on est vulnérable face aux énergies tierces, ça de toute façon, d'accord. Et là, on vous dit, prenez le temps de vous guérir vous-même, parce que là, on a une grosse vague, là, presque comme une lame de fond. Pensez à nettoyer vos énergies, à vous, d'accord? Et prenez soin de votre enfant intérieur. Et c'est comme ça que vous arriverez à rayonner tout ça, quoi. La joie, la chance, les cadeaux que je me fais à moi-même. Ok, oui, je suis sensible et je l'accepte, je ne peux pas changer ça. Mais peut-être qu'aujourd'hui, en prenant soin de mon enfant intérieur et de mes blessures, parce qu'on en a tous, eh bien, peut-être que je serai moins fragile face aux autres. Je me nettoie. Donc ici, c'est avec l'eau, puisqu'on a cette grosse vague. Donc peut-être que je vais boire plus d'eau, peut-être que je vais prendre un bain de mer. Bon, je sais, on est fin avril, mais voilà. Je me nettoie avec l'eau, ou alors tout simplement sous ma douche ou dans mon bain. Voilà. Je prends un bain avec du gros sel gris pour nettoyer toutes les énergies négatives. Je prends soin de moi et de mon enfant intérieur. Je me nettoie énergétiquement. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a sur la joie avec ce couple? Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, on recommence. Et ça tombe, ça tombe. On va quand même finir. Donc, hop, il y en a qui se sont retournés, mais je crois qu'il y en a beaucoup. On va prendre celle qui est tombée. La loi d'attraction. Voilà. Ok. Donc ici, sur la joie, sur le couple, on va faire des petites incantations par rapport à la loi d'attraction. Donc, sous la carte, on voit les pensées positives, mais bien sûr, on commence par là. Ensuite, on fait un petit travail sur la confiance en soi, pour la foi. C'est même, je dirais même, oui, c'est mieux d'avoir la foi, parce que quand on a la foi, c'est que il n'y a rien de mauvais qui peut arriver, quoi. Et puis la gratitude, bien sûr. Peut-être serait-il intéressant que vous regardiez la dernière vidéo, la dernière guidance où j'ai beaucoup parlé de ça, les pensées positives, la confiance et la foi, la gratitude. Donc là, ça peut être vraiment intéressant si vous voulez avancer sur ce chemin-là, si vous voulez être la meilleure version de vous-même dans ce nouveau monde que vous allez vous créer. Donc là, la loi d'attraction, c'est ça. On commence par les pensées positives, on reprend confiance en soi et on remercie tous les jours. On remercie tous les jours pour les belles choses qui sont déjà là dans notre vie. Et on prend soin de soi-même. Et c'est là qu'on va, pardon, j'ai la voix un peu enrouée, c'est là qu'on va attirer à nous le meilleur. D'accord? Le meilleur en amour aussi. Avec la loi d'attraction. Ok, ensuite il y a les blessures de l'âme qui sont tombées. Donc là, oui, effectivement, ça me fait penser à la vulnérabilité et le fait de devoir se nettoyer énergétiquement, d'accord, mais pas que. Donc là, pour certains, c'est je sais qu'il y a des traumas dans ma vie qui sont là peut-être depuis la petite enfance. Je sais qu'il y a un conditionnement. Je me suis conditionnée, mais j'ai été conditionnée par mes parents auparavant, et c'est tout à fait normal. Mais j'en suis conscient, et maintenant, je ne veux plus rejeter tout ça, en fait. Je ne veux plus être dans le déni de ça. Je suis consciente qu'il y a encore des blessures à guérir, et je vais faire ce qu'il faut
pour justement y parvenir. D'accord? Ok. Donc, les blessures de l'âme. Ensuite, on a, voilà, ben, en fait, l'harmonie. Je vais travailler sur mes blessures, comprendre les mécanismes, retrouver ce qui ne fonctionne pas dans ma vie, retrouver les traumas de l'enfance peut-être, puisqu'on a aussi l'enfant intérieur ici. Alors cet enfant-là, il a peur de quoi? Dans quel domaine je peux le rassurer? D'accord? Et je sais, voilà, maintenant, ce que je souhaite, c'est arriver vers ma sérénité, vers ma joie. C'est une personne ici qui est dans son unicité. Voilà. Tous les jours, je vais vers la meilleure version de moi-même. Je suis en harmonie avec moi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je pense quelque chose, je dis ce que je pense et je fais ce que je dis. Et là, on est en harmonie avec soi-même. Voilà. À partir du moment où on pense, on dit et on fait ce qu'on a pensé, c'est là que les belles choses vont arriver. Donc, je vais vers ma sérénité, je vais vers ma joie et je suis une personne bien ancrée. Voilà. Ok, et c'est le cadeau que je me fais. D'accord? Voilà. Ensuite, il y a pas mal de cartes qui sont tombées, hein, donc je vous les présente toutes. L'insouciance. Donc ici, on est par rapport à l'enfant intérieur, la vulnérabilité. L'insouciance, la légèreté, la fantaisie et l'imagination. Oui, là, on vous demande d'amener de la légèreté. Parce que tout à l'heure, on était plutôt dans... c'était quoi? C'était la volonté... la nuit éternelle, la volonté et l'aveuglement, d'accord? Avec l'ombre du chaos. Aujourd'hui, c'est plus de ça qu'on a besoin. Parce que parfois, on en a besoin. Hein. On a besoin d'être dans ce système négatif. Et on a du mal à s'en sortir. Aujourd'hui, on vous demande de mettre de la légèreté dans votre vie. D'accord? Même de la fantaisie. Oui, puisque une personne... Après, je ne dis pas que c'est vous. Hein, vous adaptez toujours, c'est peut-être la personne de votre cœur. Hein, d'accord? Donc là, on vous demande ou on lui demande de mettre de la fantaisie et de la légèreté dans sa vie, justement pour pouvoir avancer. Et là, avec l'imagination, c'est la créativité, c'est un nouveau départ aussi avec la carte 46, donc 4 et 6, ça fait 10, donc 1. Le 1, c'est le nouveau départ. On s'offre ce cadeau de nouveau départ, du nouveau départ. D'accord? On met un peu d'insouciance et de légèreté, de fantaisie dans sa vie. Et tout de suite, les choses seront plus belles. Oui. Ensuite, voilà, bon, on était dans les belles énergies. Là, on retrouve la colère sur la loi d'attraction. Oui, alors on fait très attention. Les colères, les rancœurs, l'impatience, le fait de s'énerver sans cesse, ça ne sert à rien. Ça sert à quoi? Par rapport à la loi d'attraction, si vous êtes dans cet état-là, c'est ce que vous aurez en face de vous. D'accord? Et là, on voit le joli masque. D'accord? Le joli masque que l'on met parce qu'on est dans le déni, parce qu'on est dans les illusions, parce qu'on est dans les pensées négatives. Essayez, faites un test pour une journée ou deux, de voir un peu votre jauge de bonheur, où en est-elle? Est-ce que vous êtes à plus de 50% de pensées positives ou pas? Est-ce que les gens autour de vous vous énervent? Est-ce que vous êtes sans cesse dans l'impatience? Est-ce que vous en voulez aux autres? Voilà, on ne reste pas dans ce schéma-là. Ce que j'entends, c'est tout cool en fait.
toutes ces énergies-là, maintenant, je les laisse couler. D'accord, ça coule sur mon corps comme la pluie et ça s'en va vers la terre. Ok, donc pour la loi d'attraction, tu veux quoi? C'est simple. Tu penses négatif, tu attires le négatif. Tu penses positif, tu attires le positif. Bon, après, on a bien vu très clairement que cette personne est décidée à sortir de la roue du hamster. Alors, on va continuer. Oups. Ouais, pardon. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oui, eh ben c'est tout à fait ça, la pacification. Voilà. Je suis neutre émotionnellement. Mon ego est pacifié. Et aucune dualité. D'accord. Donc là, la pacification, c'est la paix avec moi-même. Je ne m'énerve plus après les autres, du moins. Je fais de mon mieux pour ne plus m'énerver après les autres. Je suis conscient lorsque c'est mon ego qui veut prendre le dessus. Voilà. Donc là, on parle bien des blessures de l'âme aussi, hein, avec l'ego. Ça fait partie. Hein. Et je ne suis plus, il n'y a plus aucune dualité, donc en moi, d'accord, je fais la paix avec moi-même. Et ensuite, je vais venir faire la paix avec la personne de mon cœur, d'accord? Voilà. Et bien c'est parfait, si vous voulez vous purifier, vous pacifier, imaginez-vous par exemple sous la douche, tout simple, que les gouttes d'eau qui tombent sur vous sont de couleur dorée et vous amènent tout ce qui est bon pour vous. Voilà, aujourd'hui je prends une douche d'or. Voilà, pour avoir l'abondance en fait en toute bonne chose. Ah ben en fait c'était sur les blessures de l'âme, j'avais pas vu. D'accord, donc on fait la paix. On fait la paix avec soi-même. Et ici, on a donc au-dessus de l'harmonie, le lien karmique sacré. Là, déjà, on vous dit, avec ce qui est marqué en dessous, les vies antérieures. Alors oui, certainement que vous avez partagé plusieurs vies ensemble, pas forcément en tant que couple, mais vous avez été en lien dans des vies antérieures. Et ce couple-là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que ici, spécifiquement, le fait, on se guérit l'un l'autre, d'accord? Ce couple, ce lien karmique sacré, on a déjà travaillé chacun de son côté, d'accord, pour sa propre guérison, et on va maintenant vers l'autre pour continuer la guérison, parce qu'on a un lien de guérison. Je te guéris, tu me guéris, on ne le fait pas exprès, c'est pas ce qu'on recherche, mais on s'en rend compte. Avec le temps, on se rend compte que l'autre personne nous fait évoluer avec de nouvelles compréhensions. Et la guérison se poursuit une fois que vous êtes en couple. Ah, c'est très joli ça. Alors je crois qu'il y a une carte qui s'est tournée. Ah ben non. Non. Ok, alors on continue. Une dernière petite carte. Ouh là là, il y en a deux qui sont tombés. Ici et maintenant. Et la projection encore. Ça, c'était l'une des premières cartes. C'était la première carte, la projection. Ah ouais, c'est trop bien. Projette-toi dans ton futur idéal. N'aie pas peur de fantasmer,
de réellement de voir grand, de voir beau, de voir lumineux, voilà. Et ici et maintenant, c'est-à-dire profite de l'instant présent. Fais-toi ce cadeau. Et ça va arriver, vous lisez comme moi, de 1 jour à 1 semaine. D'accord? Soit cette personne va venir vers vous, va vous faire ce cadeau, va se faire ce cadeau. Vous allez profiter de l'instant présent, mais déjà on vous demande de le faire tout le temps en fait, tous les jours, à chaque seconde. Profitez du moment présent, des personnes qui vous entourent, ou profitez d'être seul pour prendre soin de vous. Mais là, on vous dit quand même, il y a quelque chose qui va arriver, eh bien, dans la semaine à venir. Waouh! On se projette vers le futur. C'est carrément... ah ouais, là, c'est... J'espère que ça parle de vous et de la personne de votre cœur et que vous êtes sur le même... sur la même longueur d'onde et que maintenant, vous avez réellement envie de vous projeter vers votre futur idéal et de profiter de chaque moment. Voilà, je profite de l'instant présent. C'est pour moi. C'est pour moi, c'est pour mon plus grand bien. Et toutes les belles choses qui vont arriver, c'est waouh. Alors là, c'est carrément waouh. Voilà, les belles âmes. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous remercie tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.